Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde, les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Et écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien les amis. Je sais que parfois certaines années, même de manière générale, c'est pas toujours la grande la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, c'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs vœux et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes vœux. Donc voilà, trop tard. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire et c'est le mien. Et vous avez le time du début. Donc si vous voulez pas écouter l'introduction parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons et vous avez le droit, et vous allez directement au time. Mais je veux plus entendre de l'intro elle est trop longue, etc. Oui, et alors moi c'est le moment où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre l'améthyste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet en particulier, on ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier bien entendu comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos vœux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières, voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie, j'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout, d'accord? Donc c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, d'accord? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre arbitre. Ok les amis? Allez, très bon tirage à vous. Les amis taureaux, semaine du 19 au 25 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Ok les amis taureaux, bon, très beau tirage, très belle semaine. Alors, comment vous dire ça? Il y a certaines pendules qui sont remises à l'heure. Voilà. On va dire que le message principal, c'est celui-ci. On remet les pendules à l'heure. Alors, c'est pas vous qui remettez les pendules à l'heure, c'est l'univers qui vient vous remettre les pendules à l'heure.
En fait, ici, si vous voulez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Avec l'ordre de la fatalité, c'est quelque chose qui doit arriver. Dans tous les cas, d'une certaine manière, c'est pas que vous ne pouvez pas y échapper, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui débarque dans votre vie, qui crée un avant, un après, qui crée un précédent, si vous voulez. Voilà, ça débarque comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette fatalité, elle vient, ce truc qui débarque, vient vraiment mettre en lumière, mettre en valeur ce que vous avez déjà jusqu'à présent dans la situation, ou bien peut-être de manière générale dans votre vie en fonction de comment ça vous parle, ce que vous avez déjà, comment vous dire ça, déjà bien fait grandir, déjà bien entretenu. Si vous voulez, ici le 7 de denier, c'est l'idée que on entretient quelque chose que l'on a mis du temps à faire pousser, vous voyez, dans l'idée, et qu'on a déjà les fruits de tout ça, on a les fruits de notre labeur, et en même temps, on vous dit, prenez-en soin pour continuer à les faire fructuer. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant parce que cette situation, elle va venir, enfin ce truc qui débarque, vient venir vous montrer là où en fait, il y a quelque chose à laisser, à lâcher parce qu'on est arrivé sur une fin de cycle et qu'il va falloir prendre de la hauteur parce que ça vous prend de l'énergie, ça vous pompe de l'énergie et ça ne va pas dans le sens de ce que vous avez commencé à faire fructuer. Et donc, c'est comme tout dans la vie, quand on avance dans des situations, il y a des moments où il y a des choses, on les laisse complètement de côté, où on arrête avec ça, parce que ça ne va plus dans le sens, ça nous prend de l'énergie plutôt que ça nous fait continuer à nous faire grandir. Et bien, c'est ça l'idée, c'est vraiment l'idée de ce que l'on vient vous mettre là. Et ce que l'on vient vous rappeler également avec cet élément, c'est à un moment donné, pendant cette semaine, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je voulais vraiment, moi, dans tout ça, au final ? C'était quoi mon rêve? C'était quoi mon désir? C'était quoi mon objectif? Qu'est-ce que je suivais au départ et qui vient aujourd'hui me montrer quelque chose qui n'est plus en cohérence? Et là, votre cœur intervient. Pourquoi? Parce qu'avec les amoureux, on vous dit, les amoureux, l'idée, c'est de suivre son cœur, certes, mais également, il y a cette notion d'aller vers de la nouveauté, vers de l'inconnu. Et en fait, ici, c'est ce qui est vraiment mis en avant, c'est que vous avez du mal avec ça. C'est-à-dire que vous voulez tout préserver pour avancer. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas tout emmener avec soi tout le temps, vous voyez. Donc il y a un moment donné, il y a des choses à lâcher en cours de route parce que déjà, il est temps de lâcher ça parce que vous imaginez, vous pensez que c'est votre sécurité, sauf qu'à terme, et même là, jusqu'à présent, ça commençait vraiment à flinguer vos énergies et à flinguer finalement ce que vous avez mis tant de mal à construire. Il y a un moment donné, ça a fait partie des éléments de construction, mais il y a un moment donné, ça n'en fait plus partie. Donc, il faut les laisser en fait, parce que sinon, après, ça va venir scléroser le reste. Ça va venir, c'est comme si le fruit, il était mûr, et puis au bout d'un moment, vous l'avez laissé traîner, et au bout d'un moment, sa suite logique pour le fruit, c'est de pourrir, et puis de repartir à la terre. S'il n'a pas été consommé, s'il n'a pas été mangé, vous voyez, c'est ça l'idée en fait. Et là, il y a un élément, il y a quelque chose où c'est cette idée-là. Et c'est la fatalité, l'univers, la vie, qui vous voulez, vient vous montrer ça pour vous dire, hey, oublie pas tes rêves, tes objectifs, tes envies, suis ton cœur et n'aie pas peur de lâcher des choses que tu pensais être sécuritaires pour toi, mais qui finalement, sur la suite, vont t'amener à suivre ton cœur ou à beaucoup plus suivre, ne pas pomper tes énergies pour ne pas aller continuer à suivre tes désirs et ton cœur. Parce que ce qu'il y a de base, c'est bon, vous voyez ? Il n'est pas évident à vous transmettre, mais il est très beau ce message. Il est très très beau, d'accord ? On vous dit bien ici qu'il y a une fin de cycle sur une manière de penser, sur une manière Il y a quelque chose qui commençait à être trop... c'est pas envahissant parce qu'on n'est pas sur le 10 de bâton, on est sur le 10 d'épée. Donc c'est quelque chose qui, ici, on vous dit, vous en êtes arrivé largement à terme, c'est-à-dire que vous avez vécu l'ascension. Le 10 d'épée, on arrive sur une fin de cycle. C'est-à-dire que vous avez passé le 1 d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, etc. Donc tout ce cycle de manière de penser, de vivre les choses, d'intellectualiser les choses, vous en êtes arrivé à bout. Vous avez utilisé tout ce qu'il y avait à utiliser et maintenant, limite, ça se retourne contre vous. Donc ici, ce qui est intéressant, avec le 10 d'épée plus le voyage, on vous dit que
Pendant cette période, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez faire un voyage qui soit intérieur ou extérieur, mais cette situation, enfin un réel ou symbolique, vous voyez, mais dans tous les cas, cette situation va vous permettre de prendre de la hauteur. Et cette prise de hauteur va vous faire rendre compte que de cette manière de penser, cette manière d'envisager les choses, vous en êtes arrivé à bout. Et que là, il y a vraiment une opportunité, on vient vous montrer qu'il est temps de prendre avec vous ce que vous avez construit, ce que vous entretenez qui est bon pour vous, et de suivre votre cœur et vos désirs et ce que vous voulez, et d'aller un peu plus vers l'inconnu, et de ne pas avoir peur de lâcher quelque chose que vous pensez un peu sécuritaire ici, d'accord? Pourquoi? Parce que ce qui vient être mis en lumière ici, ce qui vient être vraiment mis sur le devant de la scène, pour moi le sujet principal, ce sont vos engagements. Il y a des contrats réels ou symboliques, on est tous en contrat, que ce soit des contrats d'âme, que ce soit des contrats réels, que ce soit, peu importe, on est même en contrat avec soi-même, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est plus dans le donner et dans le recevoir. Il y a quelque chose qui est déséquilibré ici, parce qu'avec le 6 de denier, c'est ce qu'on vient vous mettre en lumière. Il y a une idée que l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez n'est plus équilibré. On est arrivé à ce bout de cycle, que ce soit en termes de que ça vous nourrit, tout simplement. Peut-être que les termes du contrat sont bons, mais que ça ne vous nourrit plus. C'est possible, parce qu'aujourd'hui, vous aspirez à autre chose, ou en tous les cas, vous avez besoin d'autre chose, mais que ça a été OK jusqu'à présent. Il y a quelque chose sur l'équilibre du donner et du recevoir qui est mis en lumière ici. Et c'est ça qui va vraiment être la compréhension de cette fin de cycle, de cette manière de penser. Et c'est là que vous allez réussir à lâcher le truc. OK? Bon. C'est pas pour rien tout ça, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un très très beau message, parce que vous ne traversez pas ça pour rien, c'est parce qu'on veut vous amener au 10 de denier. On commence par un 7 de denier, les amis, et on veut vous amener à un équilibre de donner et de recevoir. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement total de la réussite, du succès, d'un juste équilibre abondant. Et ça, c'est lié à ce que vous donnez et ce que vous recevez en termes de travail, en termes d'énergie. Alors que ce soit le travail en tant que tel, ou que ce soit un travail, peu importe, dans ce que vous donnez à vous-même par rapport à un travail sur soi, ou bien peu importe les énergies que vous fournissez ici, on vous dit que ce passage-là est un réajustement pour arriver au 10 de denier, donc à l'accomplissement et au succès et à une abondance, tant en termes énergétiques que matériels, qui soit à la hauteur de ce que vous donnez. Ok les amis? Bon, et bien écoutez, petite remise à plat, on va dire, mais il en faut parfois, parce que vous savez les amis taureaux, on fait tous la même chose, c'est-à-dire qu'on poursuit, et puis on continue, et puis à un moment donné, on oublie d'ouvrir d'ouvrir les yeux ou de relever la tête et de se dire attends, je continue à faire ce truc-là qui me prend, j'en sais rien moi, 3 heures de ma journée. Mais pourquoi je le fais au fait? Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Je vois bien que sur le long terme, tout ça, machin, et on en oublie en fait de parfois se poser la question de pourquoi on continue à entretenir cet élément-là. Vous voyez, c'est ça en fait qu'on vient vous mettre en lumière. Pour que ce soit plus équilibré pour vous. Vous voyez? Ok, on y va pour le pro? Pour nos amis taureaux, semaine du 19 au 25 décembre. Pour la partie professionnelle. Ok, libère-toi de tes peurs et tu es en voie de guérison. Et on va regarder avec l'aliasquier. Waouh, eh bien, ah oui, bah oui. Ok. Alors déjà, mes amis taureaux, je pense que vous clôturez quelque chose sur lequel vous avez pris conscience, vous avez commencé à en prendre conscience ou peut-être même à vivre des événements par rapport à ça sur cet été. Donc déjà là, on est vraiment sur quelque chose qui est un revival, on va dire, de cet été, où on a commencé à vous connaissez la fameuse la plume, la pierre et le camion. C'est-à-dire que l'univers vous envoie des petites plumes, donc des petits signes pour vous alerter.
Et puis vous les regardez, mais vous les regardez qu'à moitié. Puis après on vous envoie une pierre. Et puis après on vous envoie le 38 tonnes, histoire que là ça peut plus continuer comme ça. C'est un peu ça l'idée. C'est que là, bon, un 38 tonnes, attention, hein, ça peut être gentil comme méchant, entre guillemets. Après tout dépend de comment on le vit. Réellement dans la matière, je ne le souhaite à personne, hein, bien entendu. Voilà, on va éviter les trucs. Mais c'est pour l'idée, c'est pour l'image. Même avec ça, je pense que les amis, vous avez besoin d'entendre ce que je vais vous dire là. Même avec ça, qui peut vous paraître une pierre ou un 38 tonnes, même avec ça, ça vous fait flipper quand même. Il y a toujours ces peurs résurgentes, très certainement qui est liée à une sorte d'insécurité, peu importe sur quoi vous la mettez, qui a la vie dure, quoi, qui vous mène la vie dure. Et là, on vous dit bien, en fait, qu'il va falloir faire confiance. Confiance en vous et confiance en la vie. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que vous êtes en voie de guérison. Mais pour être en voie de guérison, c'est comme quand, imaginons que vous alliez, j'en sais rien moi, vous avez quelque chose, vous avez un problème, vous allez chez le docteur, puis le docteur il vous dit, bah voilà, il faut ceci, voilà, c'est ça, le symptôme c'est ça. Donc déjà, vous en prenez conscience. Et ensuite, il vous dit, eh ben, il faut avoir cette hygiène de vie pendant tant de temps, plus ces médicaments-là. Et bien ici, vous êtes au stade, depuis cet été, où vous avez pris peut-être les médicaments, mais vous n'avez pas mis l'hygiène de vie. Ou peut-être vous mettez l'hygiène de vie, mais pas les médicaments avec. Et là, on vous dit, il est temps de prendre conscience que si vous ne percutez pas qu'il faut faire, il y a un élément qu'il faut faire et ça ne vient que de vous, parce que le docteur il ne va pas venir chez vous en vous disant vous avez bien pris vos médicaments et tous les jours vous faites bien votre hygiène de vie. Si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas un acte concret dans la matière, vous pouvez être en voie de guérison pendant longtemps. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était fait à moitié. Et le à moitié ici, il est que il faut se libérer de ses peurs. Et comment on se libère de ses peurs ? Vous allez me dire, bah oui, bah je travaille dessus et tout, j'en ai conscience, mais. Et bah c'est le mais. C'est le mais avec l'excuse que vous trouvez derrière. Il y a un acte à faire ici. Et là, on vous pousse à réellement le voir et à réellement s'en rendre compte que pour se libérer d'une dépendance, peu importe qu'elle soit d'une peur ou de quelque chose, il faut faire un acte qui soit différent de d'habitude. Alors, bien évidemment, toute proportion gardée, ça ne sert à rien de se mettre dans des situations pas possibles ou trop inconfortables. Mais au fur et à mesure, il faut les faire pas à pas. Un petit peu d'insécurité. Moi, j'aime toujours avoir cette fameuse zone de confort, les amis. Sortir de sa zone de confort. Moi-même, je l'utilise parce que c'est tellement parlant. Mais quand moi, je parle d'une sortie d'une zone de confort, vous vous imaginez sur une chaise et vous mettez juste une fesse en dehors de la chaise. Pas les deux. Pour moi, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Parce que sortir totalement de sa zone de confort, bah ouais, c'est possible. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait, complètement. Ça s'est bien passé, parfois mal passé, c'est comme ça. Voilà, mais ça, c'est souvent des virages à 360 quand on n'en peut plus. Donc, il y a une idée aussi un petit peu de fuite. Mais de manière plus générale, quand on veut préserver quelque chose dans le sens... C'est pour ça que je vous prends l'exemple de la chaise et d'avoir une fesse dessus et une fesse dans le vide. C'est parce que, si vous voulez, c'est votre manière de vivre l'inconfort. C'est pas la situation extérieure qu'il faut tout bazarder, vous voyez ? Et c'est ça toute la différence. Il y a une différence entre sortir de sa zone de confort et tout envoyer bazarder et après dire « Ah bah mince, j'ai pas les épaules pour vivre cet inconfort, mais par contre j'ai tout cassé dans la matière. » Et adopter personnellement et se dire « Ok, là je vais un petit peu sortir de ma zone de confort et je vais prendre cette décision et cette décision par rapport à de la matière, à du concret, mais j'ai toujours ce côté-là concrètement qui est malgré tout très ancré. Et moi je suis ok avec le fait de sortir un petit peu de ma zone de confort. Vous voyez ? Ça change toute la donne pour moi. Et c'est ça en fait le truc. C'est de poser un acte en disant, ok, je vois bien que ce schéma-là, cette dépendance-là, elle reste là. Comment je peux faire un petit acte qui ne me mette pas trop dans l'inconfort et malgré tout qui me montre qui fait concrètement que je vais dans ce sens. Vous voyez ? Et ça va changer. Je vais essayer de vous trouver un exemple.
C'est pas facile, c'est pas évident. J'ai un exemple qui me vient en tête qui n'a rien à voir avec le professionnel, vous le prenez comme vous le voulez. Je sais qu'on a tous des avis là-dessus, mais ça ne reste qu'un exemple. Imaginons que quelqu'un essaie d'arrêter de fumer, alors il y a plein de solutions possibles et imaginables. Et imaginons que cette personne dise « Ok, je ne fume plus et je passe à la cigarette électronique ». C'est déjà un pas. Ok, d'accord, c'est pas l'inconfort total, j'arrête et je vis la période où j'ai ce côté, je me libère de la dépendance, etc. Mais c'est dur, je fais la moitié du chemin. Ben là, il y a un acte, vous voyez, il y a un acte qui est posé, c'est-à-dire que je vais vers la guérison. J'ai entrepris le chemin. La zone d'inconfort reste, il n'y a qu'une fesse qui est dans le vide. Et puis après, la prévision, c'est d'arrêter la cigarette électronique. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, quoi. Un peu. Ok, on va voir le relationnel sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. D'accord. Ça, c'est cool déjà, ça fait plaisir, il y a du mouvement. Ah, ouais. Avec le libre arbitre, ça va être de votre choix. Hein. On vous le dit déjà ici, et là, on vous le redit. Pour nos amis taureaux. Semaine du 19. Ouais. Ok, bon. Mes amis taureaux, si ce message général vous a parlé pour votre relationnel, amical, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici on vous dit que effectivement les choses peuvent bouger très très vite sur cette semaine. Elles peuvent bouger fort. Deux positions que vous pouvez avoir. Soit c'est vous qui décidez de les vivre correctement, c'est-à-dire d'accepter ce que la fatalité vous montre ici d'une certaine manière et de ne pas faire de résistance et de le vivre comme une fin de cycle avec de la résilience et j'accompagne le mouvement et je suis ok avec ce que ça me demande de me détacher et je pense que on avait l'été ici on a l'automne. Je pense qu'au niveau relationnel, on vous a montré beaucoup de choses pendant la période d'automne. Pendant cette période d'automne, on vous a appris à lâcher prise d'une manière ou d'une autre, à comprendre peut-être que vous n'avez pas le contrôle sur tout le temps, ou que les choses, elles sont changeantes, ou peu importe sur quoi on vous a fait lâcher prise et le contrôle. Dans tous les cas ici, c'est ce qui s'est passé pendant cette période d'automne. Et là, on arrive pleinement dans l'hiver et on vous dit, ça y est, tu as été préparé à ça. Maintenant, les choses, elles bougent, elles avancent. Et aujourd'hui, face à ce qui se passe là, parce qu'on a quand même de belles choses avec l'amoureux, le rêve, l'engagement et quelque chose de plus équilibré, ça peut venir totalement de vous. C'est-à-dire de vous rendre compte que vous aviez du mal peut-être à donner, à être ouvert. Donner dans le sens, pas vous êtes avare, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais parfois, on a du mal à s'ouvrir à l'autre, à laisser un espace, à donner sans attente. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a vécu des choses et que du coup, faire rentrer quelqu'un ou s'engager pleinement, c'est difficile. Ici, dans tous les cas, il y a eu une préparation à ça. Il y a une préparation à l'inconstance, à l'inconnu, au fait de ne pas savoir, mais d'oser le faire quand même et de vivre les choses et que plus on est en résistance et plus, en gros, ça se passe mal pour nous parce qu'on le vit mal. Alors qu'ici, certes, il y a des choses qui bougent, mais on vous dit que vous avez un très bon ancrage avec ce 7 de denier. Vous avez construit, que ce soit votre personnalité, votre manière de vivre les choses, vous l'avez vécu et aujourd'hui, il porte ses fruits. Vous êtes prêt, en gros, vous êtes mûr à vivre les choses différemment, à avoir une zone d'inconnu dans laquelle vous pensez différemment, vous voyez différemment et vous vous engagez avec beaucoup plus de donner et de recevoir. Mais il n'y a que vous qui pouvez en prendre conscience ici, c'est ce qu'on vous dit avec le libre arbitre, et décider de le vivre de cette manière. Parce qu'ici on vous dit, de nouveau j'ai le lâcher prise, hein, se laisser vivre pour se sentir bien. Donc vivre les choses, go with the flow. Parce que vous avez été préparé. Et je comprends que la période de préparation, parce qu'on me le dit, la période de préparation pendant l'automne a pu être elle a pu être une atteinte
à vous ou à votre vie qui a pu faire ressurgir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et qu'aujourd'hui, vous êtes là, non mais c'est bon, là ça y est, stop, on est posé, c'est bon, ça va, ok. Du coup, moi j'ai plus envie de vivre de trucs qui me font flipper, quoi, qui bougent, vous voyez. Alors que bien au contraire, aujourd'hui, vous avez justement cette prise de recul. Vous savez que des fois, quand il nous arrive un truc grave, après, les pauvres trucs qui se passent derrière, on est là, pouf, j'en ai vu d'autres. C'est ça. C'est cet état d'esprit-là qu'on vous a amené à faire en lâchant prise et en lâchant sur le contrôle et cette notion de détachement. Maintenant, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est votre leitmotiv là. Oh, j'en ai vu d'autres là, ça c'est que dalle, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème, ça va, voilà, il n'y a pas de souci, je vais le vivre, et puis voilà, c'est pas grave, enfin c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est pour du mieux peut-être, ou c'est pour le mieux, c'est que ça doit se passer comme ça, vous voyez, cet état d'esprit là. Je sais pas ce qu'il a, mon ring, je vois qu'il fait des trucs de lumière, voilà, bon bref. Parce qu'on vous annonce quand même un 10 de denier, hein, avec un résultat sur votre travail, un succès de tout ce que vous avez traversé, vous voyez. C'est pas le moment de se scléroser en disant non, je veux plus rien vivre. Parce que bien au contraire, là ça va être fluide, quoi. Ok les amis ? On vous parle, ah oui pardon, j'ai oublié de vous dire, on vous parle également si ça peut vous aider. Alors ça peut renforcer le message si c'est pour vous, ou bien si c'est une autre personne, signe solaire, ascendant ou lunaire, Balance, Sagittaire, Scorpion. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas un problème, c'est juste pour, comment dire, oh mince, j'ai perdu le terme. En gros, c'est pour, ça vous apporte des précisions complémentaires, on va dire, mais c'est pas essentiel, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans une guidance privée en plus. Ok, je vous invite à vous poser une question, ou bien à penser fort à votre sujet, on va regarder la réponse. Nos amis taureaux, elle est là. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, celles qui t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Ah, c'est marrant avec le tiret. Puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, c'est exactement ça. Hein, c'est ça l'idée. On adore. On va voir le petit conseil. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.